Rebonjour. Le titre donc de l'intervention, Gilets jaunes, l'histoire se répète, la France dans la prophétie biblique. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre les Gilets jaunes, la Révolution française et la prophétie biblique? C'est ce que nous allons voir parce que les liens sont vraiment très intéressants. Et nous avons vu ces dernières semaines comment ce conflit a pu monter en intensité et malheureusement dégénérer des deux côtés. C'est vrai que la violence appelle la violence et c'est pas toujours évident d'arriver à juguler un tel conflit. Et en introduction de cette présentation, j'aimerais reprendre l'image de ce ciel étoilé que nous avons du mal à voir dans nos régions où la lumière, l'intensité de la lumière des villes est tellement forte que nous avons du mal à contempler ces millions d'étoiles, tellement cette pollution nous empêche de voir. Se pourrait-il que nous ayons un autre type de pollution qui nous empêche de voir réellement les choses telles qu'elles sont, et notamment à travers ce conflit et des solutions qui peuvent être mises en place. Donc nous allons voir le lien qui existe, et c'est intéressant de remarquer que la France est concernée au premier chef par cet événement. Pourquoi ? Parce que lorsque nous revenons en arrière et que nous faisons un parallèle entre la parole de Dieu, entre la Bible et ces événements, un personnage va occuper une place de premier choix puisqu'il s'agit d'un Français, d'un Huguenot plus précisément, qui s'appelle Pierre Jurieu, qui a vécu de 1637 à 1713. Et pourquoi ce personnage est intéressant ? C'est qu'en l'année de grâce, nous pourrions dire 1686, il va écrire 2 ouvrages, premier volume et deuxième volume. Le premier volume s'intitule, comme vous pouvez le voir, « Accomplissement des prophéties ou la délivrance prochaine de l'Église ». Et dans le volume 2, cet auteur, donc plus de 100 années à l'avance, va prédire que suite à la compréhension qu'il a du chapitre 11 d'Apocalypse, que la révolution va se mettre en place en France. Mais ce n'est pas seulement Pierre Jurieu, ce sont d'autres auteurs, et j'ai passé beaucoup de temps à retrouver tous les livres originaux. Donc la quasi-totalité des citations que nous allons voir maintenant sont toutes tirées des ouvrages originaux que j'ai en ma possession. Et non seulement Pierre Jurieu, mais en 1639, donc avant Pierre Jurieu, Godwin comprend que la Révolution française va se mettre en place dans notre pays comme étant l'accomplissement du chapitre 11 d'Apocalypse. En 1643, Mede, 1644, Brightman, 1701, dans une réédition après plus tardive en 1843, Fleming, Whiston en 1706, Newton en 1700, non pas donc Isaac, mais Thomas Newton en 1756. Ce ne sont que quelques exemples. Il y en a des dizaines. Donc, cet héritage huguenot a bien compris que, Apocalypse 11 a trait directement avec la Révolution française. Et donc, tous ces auteurs ont étudié de manière scrupuleuse ce chapitre et ont compris le lien qu'il y avait entre donc la France et la Révolution française et la Bible. Donc ce que nous allons maintenant étudier va nous montrer que nous sommes en train de vivre, non seulement en France, mais à travers le monde, des événements qui sont tout à fait uniques. Car, comme pour la Révolution française, de la même façon, cette Révolution française qui a propagé ses idées à travers le monde, nous assistons également à la propagation d'une révolte
qui propage ses idées à travers la surface du globe. Et je n'ai pris que quelques exemples. Vous voyez, Belgique, Monténégro, Allemagne, on utilise le gilet jaune comme symbole de revendication. Également, de l'Espagne au Liban, les gilets jaunes s'exportent. En Angleterre, au Canada et même la Turquie. Récemment, Turquie, des milliers de manifestants contre la vie chère en utilisant ce gilet jaune. Donc on voit que ce principe, cette revendication, suite à l'augmentation des taxes, la vie chère, etc., c'est quelque chose qui est en train de, entre guillemets, de s'exporter et qui n'est plus aujourd'hui propre à la France. Alors, j'ai essayé de créer une sorte de fresque chronologique pour nous aider à comprendre les événements et de comprendre que finalement cette révolution, cet événement est un aboutissement, on pourrait dire un petit peu comme des dominos, d'autres événements qui se sont mis en place avant cette révolution et que la révolution n'est que finalement le point culminant, l'aboutissement de ces événements. Et nous allons voir lesquels. Premier événement, eh bien, c'est ce règne de la terreur qui va régner en France entre donc 1793-1796. La guerre qui va être faite à l'Évangile sur le sol de notre pays va atteindre son point culminant sous la Révolution. Cet effroyable bouleversement fut la conséquence naturelle de la suppression de la parole de Dieu. Donc pour nous aider à comprendre ce qui se met en place, il nous faut regarder au passé et comprendre dans quel cadre et suite à quels événements la Révolution française s'est mise en place. Car nous savons eh bien, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, nous avons ici, donc j'ai repris le chapitre 11 de l'Apocalypse, les versets 2 à 11, quasiment intégralement. Et voici ce que nous lisons. Les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Voici le cadre qui est brossé. Et à travers ces versets, tous ces interprètes huguenots ont compris que ces versets s'appliquaient précisément à la France et qu'une révolution devait avoir lieu en France. Voici un commentaire. La grande ville dans les rues de laquelle les 2 témoins sont tués et où gisent leurs cadavres est appelée dans un sens spirituel Égypte. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé au pied ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement
contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. » Tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant, et elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable et défier de la même façon le Créateur des cieux et de la terre. La grande ville est aussi appelée dans un sens spirituel Sodome. La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa luxure. Ce péché devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. Voilà un premier indice, un premier élément. Vous avez ici un ouvrage écrit par Joseph de Maistre, et donc qui va faire un commentaire intéressant. Donc, je vais lire le commentaire après. Les deux traits que nous venons de dépeindre, Sodome et Égypte, se sont manifestés au verset, donc, que l'on décrit au verset 8, appartiennent à l'histoire de France. L'époque qui va précéder la Révolution française va être caractérisée à la fois par la licence des mœurs et par l'incrédulité ouvertement professée. Vous avez un auteur, Taine, qui va peindre la fureur incroyable de plaisir qui règne vers 1770. Et il déclare « Pour le beau monde, la vie est un carnaval aussi libre et presque aussi débraillé qu'à Venise, où il dure 6 mois, tandis qu'en France, il dure toute l'année. » Et ce commentaire de Joseph de Maistre dans Mélange inédit à la page 19 et 20, qu'on me montre un autre pays du monde où l'on voit, dans un aussi court espace de temps, les noms les plus illustres figurés dans les procès les plus scandaleux, où le rapt, le viol, le larcin, le faux, la prostitution fassent retentir les tribunaux étonnés et frémir les ombres des anciens preux. Je pourrais salir 20 pages des preuves de l'étonnante corruption et de l'avilissement trop malheureusement général qui régnait en France au moment de la Révolution. Ça, c'est encore une fois le contexte qui est décrit. Et on continue. Cette citation provient de l'ouvrage de Walter Scott, La vie de Napoléon, dans le tome 2, pages 272 et 273. Il déclare, j'introduis, à la même époque, donc, la France va manifester également le caractère de Sodome, et au cours de la Révolution, on peut constater un état de corruption analogue à celui qui va attirer la colère de Dieu sur la ville de Sodome coupable de l'Antiquité. Et donc l'histoire, comme la prophétie nous le décrit, va établir un rapport entre athéisme et immoralité, impudicité. Et Walter Scott déclare « En relation intime avec les lois contre la religion se trouvait celle qui attaquait le mariage, l'engagement le plus sacré existant entre deux êtres humains, et dont la permanence est indispensable à la conservation de la société, était réduit à l'état de simple contrat civil de nature transitoire et que 2 personnes peuvent contracter et rompre à volonté. Si des ennemis de la société s'étaient imposé la tâche de détruire tout ce qu'il y a de gracieux, de vénérable et de constant dans la vie domestique par un mal qui se perpétua de génération en génération, il n'aurait rien pu trouver de plus efficace que la dégradation du mariage. Et il termine, Sophie Arnoux, actrice célèbre par son esprit, appelait l'union libre le sacrement de l'adultère. C'est le cadre toujours de cette révolution française. Et nous avons ici une citation d'Élisabeth Charlotte de Bavière, qui était princesse palatine, la 2e femme de Philippe d'Orléans en 1722. « Je ne crois qu'il y ait à Paris, tant parmi les ecclésiastiques que parmi les laïcs, pour dire combien le mal avait gangréné, y compris l'Église. 100 personnes qui aient la véritable foi ou qui croient même en notre Seigneur, cela fait frémir. » Donc pour voir vraiment la dégradation qu'il y avait non seulement à Paris, mais également en France. Toujours Walter Scott, au cours de la Révolution
donc en 1793, le monde pour la première fois. C'est-à-dire que c'est la première fois que dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre une assemblée d'hommes nés au sein de la civilisation qui vont s'arroger le droit de gouverner une des premières nations européennes, élever la voix pour nier la vérité la plus imposante que l'homme reconnaisse et renoncer à la croyance et au culte de la divinité. C'est la première fois au monde que cela se passe, et cela s'est passé précisément en 1793 en France. La France, donc ça c'est dans Blackwood's Magazine, en 1870, la France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. Il y a eu, et il y a encore bon nombre de blasphémateurs et d'incrédules en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs. Mais la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale qu'en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie. Donc on peut voir que cet esprit infernal qui, alors là on a un lien intéressant, l'esprit infernal qui poussa à la Saint-Barthélemy présida aussi aux scènes de la Révolution. Et on va voir le lien qui est fort entre les deux. Et on voit une application de ce texte. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et elle les vaincra et les tuera. Et comme on vient de le voir, la puissance athée qui va gouverner la France sous la Révolution et le règne de la terreur va livrer en effet à Dieu et à sa parole ces deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, ces deux témoins qui vont être littéralement tués. L'Assemblée nationale va abolir le culte de la divinité. Les exemplaires de la Sainte Écriture vont être ramassés, brûlés publiquement, avec toutes les marques du mépris. La loi de Dieu est foulée aux pieds. La célébration du culte chrétien, du baptême, de la scène va être interdite. Le repos hebdomadaire va être supprimé et remplacé par le décadi. C'est-à-dire qu'au lieu d'établir un système, donc une semaine de 7 jours, on va essayer le décadi, donc un jour de repos tous les 10 jours, ou le quintidi, un jour de repos tous les 15 jours. Et comme on voit que finalement, on n'arrive pas à avoir un équilibre, on va revenir après au cycle de la semaine. Des inscriptions placées bien en vue sur les cimetières déclarent que la mort est un sommeil éternel. On affirme que loin d'être le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu était le commencement de la folie. Et dans la personne d'une comédienne, le culte de la fameuse déesse Raison va être inauguré sous les auspices de l'Assemblée nationale et des autorités civiles et législatives. Ainsi donc, c'est ce culte qui va être érigé, la fête de la Raison dans Notre-Dame de Paris, donc le 10 novembre 1793. Vous avez ici une image de la procession de la déesse Raison. On voit un culte véritable à cette déesse. On a même établi des temples. Vous avez ici le temple de la raison et de la philosophie, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est un temple qu'on peut voir encore à Ivry. À Strasbourg également, Ivry, temple de la raison à Strasbourg en 1793. D'autres exemples, à Crépy-en-Valois, vous avez cette inscription que l'on peut encore retrouver qui rappelle le culte de l'être suprême. Également cette inscription donc, sur l'église de Palais dans le 77. Tout ça, ce sont les traces restées, gravées de ces 3 ans et demi de terreur. Sur le frontispice de l'église de Houdan, dans le 78, où l'on peut lire « Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme ». Donc, ce sont des choses qui ont été gravées dans l'histoire. Également, donc, dans le 89, des inscriptions donc, sur le tympan de la collégiale Notre-Dame. Alors, on est même allé plus loin, puisque bien sûr, on ne s'est pas arrêté là. Vous avez cette caricature où on voit 3 prêtres même qui sont pendus
religion, justice, loyauté et les monstres ignorants à Dieu. Cette caricature, ce pillage d'une église pendant la Révolution en 1793, et ça va aller bien sûr bien au-delà, bien au-delà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette Révolution française va être la conséquence d'excès, et des excès de l'Église pendant tout le Moyen-Âge. Le papisme avait commencé le travail qu'achevait l'athéisme. Les leçons de Rome avaient entraîné la France dans une crise sociale, politique et religieuse qui la précipita la France donc vers la ruine. En parlant des horreurs de la Révolution, certains auteurs en jettent la responsabilité à la fois sur le trône et sur l'Église. En toute justice, ces excès doivent être attribués à l'Église qui avait empoisonné l'esprit des rois au sujet de la réforme, qualifié par elle d'ennemi de la couronne et d'élément de discorde fatale à la paix de la nation. Le génie de Rome avait inspiré les cruautés inouïes et la terrible oppression exercée par l'autorité royale. Et on a même assisté, c'est un épisode de notre histoire qui est souvent oublié, le fameux génocide vendéen, où une population entière catholique a été décimée. Et je suis à la fois descendant de Huguenots et descendant de ces Chouans, de ces Vendéens qui ont été assassinés. Vous avez donc cet article qui rappelle la mémoire de ces personnes qui ont été détruites, qui ont été assassinées lâchement. Donc, nous voyons à travers cette description d'Apocalypse l'application qui en est faite à cette heure-là. Il y eut un grand tremblement de terre, la 10e partie de la ville, de la grande ville, à savoir la chrétienté, la France, va tomber. Des provinces, des provinces vont être dévastées, des villes ruinées, et de ces provinces va monter une clameur désespérée. La France va être secouée comme par un tremblement de terre. La religion, la loi, l'ordre social, la famille, l'Église et l'État, tout va être abattu par cette main qui s'est levée contre la loi de Dieu. Et donc, on nous parle de ces 3 jours et demi et du fait qu'après ces 3 jours et demi, un esprit de vie va entrer en eux, dans ces 2 témoins. Ils vont se tenir sur leurs pieds et une grande crainte va s'emparer de ceux qui les voyaient. Donc, la proscription de tous les cultes va être possible le 30 Brumaire, c'est-à-dire le 20 novembre 1793, le 17 juin 1797, soit au bout de 3 ans, 6 mois et 28 jours, vous voyez la précision mathématique de la prophétie, le décret officiel de la réhabilitation de la parole de Dieu va être rendu par le corps législatif ou le Conseil des 500. Mais c'est pendant ces 3 ans et demi que vraiment les choses les plus abominables vont être faites en France. Décapitation du roi. Et lorsque nous voyons le mouvement des Gilets jaunes reprendre cette image de la guillotine, on se dit mais le parallèle est frappant. Non seulement cette image, mais également ce qui s'est passé le 22 décembre, Gilets jaunes, l'effigie de Macron décapitée en Charente. Donc on pousse vraiment le vice encore plus loin. C'est impensable de voir que finalement, ce qui animait les gens sous la Révolution française, on retrouve le même esprit. Et ça a été jusqu'au 13 décembre où, lors de cette manifestation sur les Champs-Élysées, on envisageait même un hélicoptère pour emmener Emmanuel Macron au cas où les foules envahissent et se rapprochent de l'Élysée. Donc, je prendrai cette citation tirée d'un ouvrage Éducation. Le désordre cherche à balayer toutes les lois, non seulement divines, mais humaines. Et ce passage est intéressant. La concentration des richesses et des pouvoirs, les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de violence, de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française, tout cela entraîne le monde entier
vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. On retrouve le même cocktail par rapport à ce que nous avons vécu en France pendant la Révolution française et ce que nous avons aujourd'hui. Et j'aimerais juste vous faire, au travers de cette séquence, mesurer la détresse terrible de ce que les gens aujourd'hui dans notre pays peuvent vivre. Et quand j'écoutais ce témoignage, on se dit, mais on a envie de pleurer tellement, je dirais, les gens sont dans une détresse. Autour de Raymond, 61 ans, retraité de la mine, de prendre la parole. Vous dites que vous venez ici pour relayer les infos plus haut, c'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la lune. Il n'y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là, et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter. C'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous... Et quand j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, mais il y a une détresse terrible en France. C'est à pleurer parce que je comprends ce qu'il dit. Et c'est vrai que c'est une souffrance, mais innommable. Alors, ce qui est important de voir également, c'est que deux événements sont importants aussi à mettre en parallèle. C'est ces 3 ans et demi de terreur que la France a vécu, mais de mettre cet événement également en parallèle avec un autre événement que nous trouvons d'ailleurs, puisque le chapitre 11 d'Apocalypse correspond, eh bien, nous le voyons, eh bien, à la 6e trompette. Et nous savons que la structure de l'Apocalypse, eh bien, nous avons dans la première partie les 7 églises qui correspondent à toute l'histoire de l'Église, mais que nous avons juste après les 7 sceaux, et que les 7 sceaux correspondent également à l'histoire de l'Église, et qu'en même temps nous avons les 7 trompettes qui correspondent également à l'histoire de l'Église. Donc nous sommes à la 6e trompette, et ce que nous avons au 6e sceau, c'est également ce que l'Europe a vécu à la même période. Et qu'est-ce que l'Europe a vécu à la même période? Eh bien, un événement majeur qui va avoir un impact très important, vous allez le voir, le tremblement de terre de Lisbonne. Et nous allons comprendre pourquoi. Le 1er novembre 1755, Lisbonne, au Portugal, va être touchée par un tremblement de terre majeur. Vous avez ici le parallèle, puisque au 6e sceau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons premièrement un événement qui est le tremblement de terre de Lisbonne, premier élément tremblement de terre. Deuxième événement, le jour obscur et la lune rouge, événements qui se sont déroulés le 19 mai 1780 aux États-Unis, puisque nous avons eu les deux.
suivi par un troisième événement, la chute des étoiles, de 1833, événement qui a marqué le monde, puisque aujourd'hui, lorsque vous lisez une revue qui traite d'astronomie, la chute d'étoiles de 1863 est la chute d'étoiles référence. D'accord? Donc ces trois événements se sont succédés les uns aux autres. Et c'est ce que nous avons de décrit dans Apocalypse chapitre 6, les versets 12 et 13. Alors pourquoi ce tremblement de terre est important? Dans cet ouvrage, sur les tremblements de terre du XVIIe et XVIIIe siècle, nous avons le commentaire que fait Grégoire Quesnay, donc page 306 et page 343. Le séisme, voici on nous décrit la scène, le séisme se produit le 1er novembre 1755, un samedi, le jour de la Toussaint, vers 9h40 du matin. En 9 minutes, se succèdent 4 secousses tellement violentes que le ciel est obscurci par la poussière des bâtiments qui s'écroulent et des vapeurs sulfureuses. Quelques instants plus tard, un tsunami d'une hauteur de 5 à 10 mètres balaye la partie basse et littorale de la ville, suivi d'un nouveau tremblement de terre vers 11 heures. Les chutes de cheminées, l'éparpillement des feux domestiques et parfois l'action des pillards déclenchent un gigantesque incendie qui dure 5 ou 6 jours. Le Portugal est un lieu important dans la chrétienté, car l'évêque patriarche de Lisbonne est aussi cardinal et la ville est un des berceaux de l'Inquisition. Or, la catastrophe a particulièrement frappé l'Église en ce 1er novembre à l'heure de la messe, puisque nous sommes le 1er novembre, messe pour les morts. Nous avons cet ouvrage écrit en 1980, et le sismologue très respecté qui s'appelle Ivy, dans le chapitre 11 de ces tremblements de terre, va classer le tremblement de terre de Lisbonne comme le plus grand choc jamais subi, et va même estimer que sur l'échelle de Richter, il a pu atteindre le chiffre presque impensable et incroyable de 9. Ce qui est énorme, puisque tous les continents ont été touchés par ce tremblement de terre de Lisbonne, des États-Unis à l'autre bout du monde. Le monde entier a ressenti ce tremblement de terre de Lisbonne qui, dit-il, est 7 fois plus fort que le fameux séisme qui a frappé San Francisco en 1906. Mais ce n'est pas terminé, puisque toujours dans cet ouvrage, on nous parle d'un auteur qui s'appelle le chevalier de Oliveira, qui était catholique, respectable, et avant le tremblement de terre de Lisbonne, s'est rendu compte que le catholicisme ne trouvait pas de racines dans la parole de Dieu. Et il s'est converti au protestantisme, et lorsque, juste après sa conversion, il voit le tremblement de terre de Lisbonne, il va écrire un ouvrage que vous avez ici, que j'ai pu retrouver, Discours pathétique, donc cet ouvrage, Discours pathétique au sujet des calamités présentes arrivées en Portugal, donc 1756, suivi d'une suite du discours pathétique en 1757. Et cet opuscule affirme que Dieu punit le Portugal de ses péchés, à savoir son idolâtrie, son refus de laisser lire la Bible librement, les crimes de l'Inquisition et les persécutions contre les Juifs. Il conjure donc le roi de hâter la conversion du pays à la véritable religion, seule solution pour éviter un châtiment plus grand. Et donc, dans cet article écrit, je pense, lors d'un colloque en 2009, sur le thème « Le tremblement de terre de 1755, les lendemains de la tragédie, colère divine ou sentence fatale de la nature ». Le titre est intéressant. Et question, pourquoi Lisbonne, carrefour mondial du commerce et des arts, considérée à l'époque comme l'une des capitales les plus pieuses d'Europe, comme l'un des principaux centres du catholicisme, la catastrophe devint l'événement du siècle. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est donc que Lisbonne représentait le berceau, la quintessence de ce qui se faisait de mieux par rapport au catholicisme en Europe. Berceau de l'Inquisition, comme nous l'avons lu. Vous avez cet ouvrage écrit en 1955 par Thomas Kendrick, qui a été directeur du célèbre British Museum. Et il va écrire cet ouvrage sur le tremblement de terre de Lisbonne, 1955-1755, donc pour le bicentenaire du tremblement de terre. Et il va
déclarer que ce tremblement de terre va mettre fin à une longue période d'optimisme et va ouvrir à une période de morosité qui va conduire directement à la Révolution française, qui à son tour va ouvrir une nouvelle ère du destin humain. Donc on voit que cet événement va impacter même, et bien sûr, la Révolution française. Autre élément, je reviens en arrière et on voit que dans ces dominos qui tombent, la Révolution française arrive parce que c'est la conséquence de tout ce qui s'était passé en Europe. Le tremblement de terre de Lisbonne a eu un impact également, mais il y a aussi un autre événement qui a impacté ces deux événements, c'est ce qui s'est passé notamment, et pas uniquement, mais notamment avec le massacre de la Saint-Barthélemy, mais avant même Berquin. Berquin, 1529. Et j'aimerais m'arrêter quelques minutes sur cela, parce que c'est un personnage très intéressant que Louis Berquin. Dans cet ouvrage, Histoire des protestants de France, voici ce que nous pouvons lire sur ce personnage. Louis de Berquin était d'une famille noble de l'Artois, bien différent des anciens chevaliers qui ne connaissaient que la cape et l'épée. Il s'appliquait sans relâche aux exercices de l'esprit. Homme franc, du reste loyal, ouvert pour ses amis, généreux aux pauvres et parvenu à l'âge de 40 ans sans être marié, n'y avoir donné sujet au moindre soupçon d'incontinence, chose merveilleusement rare entre les courtisans, dit une vieille chronique. Deux choses le détachèrent du catholicisme. Esprit éclairé, il méprisait la grossière ignorance des docteurs de la Sorbonne. Cœur sans fraude, il s'indignait de leurs ténébreuses manœuvres. Et comme il avait son franc-parler à la cour, il s'en expliquait librement devant François Ier, qui le tenait en grande affection, et pour son caractère, mais aussi à cause de son mépris des moines. Donc ce Louis de Berquin était noble. Non seulement il était noble, mais c'était quelqu'un qui, était considéré par le roi, François Ier lui-même, mais qui avait une carrière qui pouvait l'amener au plus haut niveau de l'État. Et une controverse va survenir entre lui et entre les moines les docteurs de la Sorbonne. Et en faisant très court, les moines de la Sorbonne vont user de tous les subterfuges possibles pour tuer, pour empêcher Louis de Berquin de présenter ses thèses. Et ils vont attendre que François Ier va être absent pour exécuter la sentence. Et le 10 novembre 1529, 600 hommes, vous imaginez 600 hommes pour escorter un seul homme, Louis de Berquin. 600 hommes vont escorter de Berquin au lieu du supplice. Il ne donna aucun signe d'abattement. Et Erasme va faire même ce commentaire, vous eussiez dit qu'il était dans une bibliothèque à poursuivre ses études ou dans un temple à méditer sur les choses simples. Quand le bourreau, d'une voix rauque, va lui lire son arrêt, il ne changea point de visage. Il descendit du tombereau d'un pas ferme. Ce n'était pas l'abrutissement d'un scélérat endurci, c'était la sérénité, la paix d'une bonne conscience. Berquin voulut parler au peuple. On ne l'entendit point, les moines ayant aposté des misérables pour couvrir sa voix de leurs clameurs. Ainsi, la Sorbonne de 1529 avait donné, et regardez le lien qui est fait, avait donné à la Commune de Paris de 1793 le lâche exemple d'étouffer sur l'échafaud les paroles sacrées des mourants. Ce qui s'est passé en 1793 est on va dire, le miroir de ce qui s'est passé avec Louis de Berquin, qui a été amené sur l'échafaud et assassiné. Et donc Merle d'Aubigné, qui a beaucoup écrit sur la Réforme et la Réformation, désireux de voir leur pays marcher de pair avec l'Allemagne et la Suisse, les réformateurs français s'étaient décidés à frapper contre les superstitions de Rome un coup hardi qui secoua la nation tout entière. En conséquence, ils vont faire afficher dans toute la France des placards, donc des affiches, qui vont attaquer la messe. Et malheureusement, au lieu de faire avancer la cause de la Réforme, cet acte, comme Merle d'Aubigné le décrit, va déchaîner la persécution non seulement sur ceux qui ont affiché
ces tracts, mais aussi sur les amis de l'Évangile dans tout le pays. Et voici ce qu'il dit, une main secrète, personne ne sait qui va faire cela, va placer l'une de ces affiches sous la porte même de la chambre particulière du roi. Et là, le roi va rentrer dans une colère folle et va vouloir décimer et éradiquer le protestantisme de France et la Réforme. Des mesures vont être prises aussitôt à Paris et Morin, le policier royal, va parcourir lentement les rues et procéder à l'arrestation et à une tuerie de masse de tous ceux qui sont repérés et désignés comme protestants. Arrivé en face de la maison d'un luthérien, un prêtre va proférer une parole ou faire un signe, et la procession s'arrête. On entre dans la maison, les occupants sont aussitôt enchaînés, et la procession continue sa marche à la recherche de quelques victimes. Il n'épargne personne, ni femme, ni enfant, ni vieillard. Morin, et voici le commentaire, fait trembler toute la ville. C'était le règne de la terreur. Et vous voyez, ce règne de la terreur qui est vécu en cette année, c'est cette même terreur qui, 2 siècles plus tard, un peu plus de 2 siècles plus tard, va de nouveau frapper les rues de Paris. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé donc, sur cette place, In 1572, here in Paris, nous voyons que par rapport à ce qui s'est passé sur cette place, les bûchers vont s'allumer et ce sont des milliers et des milliers de protestants qui vont être lâchement assassinés, non seulement à Paris, mais dans toute la France. Et cela va avoir de terribles conséquences pour la France même. C'est ce que nous allons voir. Dans ce terrible égorgement qui va se poursuivre dans Paris, 7 jours durant, les 3 premiers avec une indicible fureur. Mais cette œuvre de mort ne se borna pas à la capitale. Par ordre du roi, elle va s'étendre à toutes les provinces, à toutes les villes. Et donc, le massacre dure 2 mois entiers dans toutes les parties de la France. 70 000 âmes environ, la fleur de la nation va périr. Comme si vous décapitez la fleur de la nation, vous avez un impact. Si on ne devait parler qu'en termes économiques, vous êtes en train de couper la tête d'un pays en sacrifiant sur l'autel ceux qui étaient capables de faire prospérer le pays. Vous voyez, un impact même sur le pays. Et donc, le 24 août 1572, ce fameux massacre de la Saint-Barthélemy. Et quand la nouvelle va parvenir à Rome, le pape va remettre à celui qui est porteur de cette bonne nouvelle, entre guillemets, une somme d'argent. On va faire une messe pour célébrer cette nouvelle de la Saint-Barthélemy. Non seulement une messe, mais dans ce commentaire qui est fait par Henry White en 1868, à son époque, il pouvait voir au Vatican les tableaux représentés pour commémorer la Saint-Barthélemy. Et une médaille a même été créée pour l'occasion, célébrant ce massacre de la Saint-Barthélemy. Le sort qu'on disait alors imminent et qu'on accusait les réformés de préparer au pays tomba en effet sur la France quelques siècles plus tard. Mais l'avalanche effroyable qui va s'abattre sur le roi, sur son gouvernement, sur ses sujets, va avoir pour cause directe les cruautés exercées par les catholiques contre d'innocents protestants. Seulement, les fauteurs de cette catastrophe furent les incrédules et les partisans du pape. Ce ne fut pas l'établissement du protestantisme, mais son écrasement qui, 3 siècles plus tard, précipita ce cataclysme sur la France. Et donc, Édouard Quinet, dans son ouvrage sur la Révolution, va écrire la chose suivante. De toutes les révolutions, la Révolution française a été la plus sanglante, parce que l'histoire de France est celle qui a laissé s'accumuler le plus d'iniquités. Les horreurs de la révocation de l'édit de Nantes ont eu pour nous de fatales conséquences qui saignent encore. Comment ces 500 000 hommes d'élite ont pu être arrachés de la France sans que les pierres aient crié? Les persécutions
que les catholiques ont fait subir aux protestants ont corrompu les premiers. L'athéisme devait sortir de là. Cette histoire dégoûtante de sang, de meurtre, pleine de gibets, de roues, de galères, produisit le mépris de toute religion. Elle fit une nation athée. Ainsi, la terreur a été le legs fatal de l'histoire de France. Parce que, de cette histoire, finalement, celui qui est sorti perdant de cela, c'est finalement Dieu même. Parce que, en France, l'esprit de la Révolution a semé et a fait un tel tsunami dans les esprits qu'on a assimilé quoi? La religion avec le catholicisme. Alors que la France avait tout pour que non seulement la réforme s'implante de manière durable à cette époque-là, mais fasse, je dirais, une œuvre encore beaucoup plus forte que celle qui était faite en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Dans cet ouvrage, Les deux France, nous avons ce commentaire, la France se saigna du meilleur de son sang et l'infusa aux nations voisines pour leur plus grand bien. Par les lois de l'hérédité, cet affaiblissement se fera sentir sur tout le cours de son histoire, et je dirais jusqu'à aujourd'hui encore. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Cet ouvrage que je vous ai montré en tout début, écrit par Pierre Jurieu, qui comprend eh bien, que Apocalypse 11, c'est quoi? C'est tout simplement la Révolution française qui prend place, qui s'installe dans notre pays. Il va écrire où? Il va écrire des Pays-Bas. Quand vous voyez les livres de l'époque écrits par les Huguenots, la plupart, vous avez comme ville d'impression Amsterdam, etc. C'est très souvent, on écrit des Pays-Bas parce qu'on n'a plus de place en France, on est obligé de s'exiler. Et vont s'exiler également les notables, les commerçants, les artisans. Donc la France va perdre des ingénieurs, va perdre tout ce qui fait, je dirais, le succès d'un pays. Ces personnes qui vont s'exiler en Allemagne, qui vont aller aux Pays-Bas, qui vont aller dans le Nord, en Scandinavie, et plus tard, après, qui vont partir aux États-Unis. La France a tout perdu. A tout perdu. Et aujourd'hui encore, nous avons, au niveau du commerce, cet esprit catholique. Nous n'avons pas du tout la même façon de voir le commerce comme les... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se met en place aux États-Unis, ce n'est pas forcément une référence. Mais ce qui a fait eh bien, le succès des États-Unis au début, en tout cas, voilà. Donc, nous avons un autre événement avant cela, en 1229, qui est le concile de Toulouse, toujours en France. Et que va-t-il se passer? Ça, c'est le commentaire que va faire Pierre Jurieu. Les corps morts des deux témoins seront étendus sur la place de la grande cité. Il est à observer qu'il n'y a pas dans le texte sur les places au pluriel, comme dans la version française, comme dans certaines versions. Il y a sur la place au singulier. Et je ne saurais m'empêcher de croire que ceci a un particulier égard à la France qui est assurément aujourd'hui la partie la plus éminente des provinces de l'empire du papisme. Et je crois que c'est particulièrement en France que les témoins doivent demeurer morts, c'est-à-dire que eh bien, la profession de la véritable religion doit être entièrement abolie. Et que s'est-il passé? Eh bien, le décret de Toulouse de 1229 va ordonner qu'on détruise, écoutez bien, jusqu'aux maisons, aux plus humbles cachettes, même aux retraites souterraines des hommes convaincus de posséder quoi? Simplement les Écritures. C'est un génocide, c'est un massacre systématique. Toute personne qui est prise en possession d'une portion des Écritures, du Nouveau Testament ou autre, tout ce qui lui appartient est détruit, brûlé, jusqu'au receleur. Ça, c'est le commentaire que nous avons donc de Louis Gossen. Je vais y revenir dans un instant. En 1230, vous avez un synode, qui est le synode de Reims, qui va interdire cette fois-ci la traduction en français, comme on l'avait fait jusqu'alors des livres de la Sainte Écriture. En 1234, cette fois-ci, c'est le concile de Tarascon qui va décréter que personne ne doit posséder les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament en langue romane. Et 1246, eh bien celui de Béziers qui va confirmer la mesure et étendre l'interdiction même au clergé. C'est-à-dire qu'en 1246, même le clergé n'a plus le droit de posséder la Bible. C'est en France.
le 5 février 1526, un arrêté du Parlement de Paris va publier à son de trompe l'interdiction, la possession ou la vente du Nouveau Testament traduit en français. Et donc ce commentaire que nous avons donc, de cet auteur Borel qui va déclarer que donc 400 volumes, donc en 1730, donc vous voyez c'est quelques années avant la Révolution française, un demi-siècle, la guerre à la Bible dure encore, et on va brûler 400 volumes de livres sur la place du marché à Nîmes, en France. Alors c'est là où on voit cet effet domino, l'interdiction de la parole de Dieu, la persécution de tous ceux qui veulent se conformer aux enseignements de la parole, ce tremblement de terre de Lisbonne et l'impact avec la Révolution française. Tout cela pendant une période que la Bible nous décrit précisément étant de 1260 années. Et nous allons voir. Et il est intéressant de voir que, nous allons montrer pourquoi cette période va démarrer en 538 et se terminer en 1798. Premier élément, nous avons lu dans Apocalypse, on nous donne 2 périodes de temps que nous avons ici, 42 mois, Apocalypse 11, les versets 2 et 3, et 1260 jours. 42 mois, c'est la même période que 1260 jours. Nous avons, en Apocalypse 12, 6 et 14, cette même période qui est de nouveau redonnée, 1260, et on nous dit qu'au verset 14, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi en jours littéraux, 1260 jours. Et on voit le parallèle des deux, puisque au verset 6, on nous dit que la femme s'enfuit dans le désert pendant 1260 jours. Au verset 14, elle s'envole au désert pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1260 jours, 3 ans et demi, 3 ans et demi, c'est la même période. Ensuite, lorsque nous allons en Daniel 7, 25, nous voyons que cette même période de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps est reprise. Et on nous dit que cette puissance qui va agir pendant cette période va, verset 21, faire la guerre aux saints. C'est ce qui s'est passé pendant ces 1260 années. Et on nous parle donc au verset 5 d'Apocalypse 13 de cette période de 42 mois que l'on reprend également d'Apocalypse 11, verset 2. Et on nous dit que cette puissance va proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc on a sous plusieurs angles, 42 mois, 1260 jours, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, cette même période de persécution qui est décrite et que nous avons. Alors dans la Bible, 2 textes sont intéressants à mettre en parallèle, c'est Ézéchiel 4, 6 et 7, et Nombre 14, 34, qui posent les bases d'un simple calcul, 1 jour, 1 an. Vous avez les textes qui sont ici, je t'impose 1 jour pour 1 an, et dans Nombre 14, 1 année pour chaque jour. Donc c'est à partir de ce principe-là que les interprètes huguenots, d'abord, mais pas que huguenots, avant et après, vous avez ici un auteur catholique, professeur à la faculté de théologie de Strasbourg, qui déclare que temps est ici synonyme d'année. Et un savant au XVIIIe siècle va même écrire « Tout le monde sait qu'un jour est 1 an » dans le style prophétique. Donc c'est quelque chose qui est unanimement reconnu par les interprètes de la prophétie. Isaac Newton allant même va dans ce même sens, pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 3 temps et demi, c'est-à-dire 1260 années solaires. Donc on voit qu'il y a vraiment unanimité. Donc que se passe-t-il au début de cette période, c'est-à-dire en 538 ? Eh bien vous avez l'Empire romain qui a explosé sous, je dirais, les pressions barbares de ces 10 nations barbares qui envahissent l'Europe. 476, chute de l'Empire romain. Mais en 538, après l'anéantissement des Hérules en 493 et des Vandales en 538, Rome est libérée par Bélisère du joug arien avec cette troisième nation barbare, les Ostrogoths, qui va libérer Rome et qui va permettre une chose très intéressante, puisque nous avons ici la confirmation dans cet ouvrage catholique d'histoire, qui, sous le titre de paragraphe début de la domination temporelle, va tout simplement dire que, à partir de Vigilius, qui démarre son pontificat en
537. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est 537, la date du début, non, puisque en 537, à la même période, il y a 2 papes. Et Vigilius va être le premier pape assassin, c'est-à-dire qu'il va assassiner le pape qui règne en même temps que lui, et cet assassinat va se faire en 538. En 538, c'est le début de la domination temporelle. Donc on est sur un plan temporel. Restons sur un plan temporel, 538, début de la domination temporelle. Donc nous devons nous attendre à ce que 1260 années plus tard, puisque nous avons démontré que 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, 1260 jours, 42 mois correspondaient à la même période, c'est-à-dire à 1260 années. La papauté commence son règne, elle doit donc terminer son règne ou avoir une blessure, comme nous le démontre la prophétie. Alors il est intéressant de voir que dans cette interprétation, nombreux sont ceux qui ont compris, que ce soit Jean Hus, Martin Luther, Jean Calvin, Wycliffe, le roi Jacques, Isaac Newton, John Bunyan, John Wesley, tous ont compris que c'est la papauté qui devait régner pendant ces 1260 années. Il n'y a aucune ambiguïté face à cela, et il y en a encore de très nombreux autres. J'avais mis également une thèse faite en France, à Montauban, où on a confirmation de tous ces éléments-là. Vous avez ici ce personnage qui est un pasteur protestant à Genève, et il va écrire tout un commentaire sur le livre de Daniel, et en même temps cet ouvrage, le souverain pontife et l'Église de Rome, ouvrage très intéressant, et il va confirmer par de nombreux points que cette petite corne qui est décrite dans Daniel 7 correspond à la papauté. Alors on voit que cette petite corne va blasphémer, va essayer de changer les temps, la loi, et vous avez ici un catéchisme publié en 1944 au Québec, à Montréal et Ottawa, le catéchisme des provinces ecclésiastiques, et c'est, comme dans de nombreux catéchismes, souvent c'est questions-réponses. Question donc 137, tous les hommes sont-ils obligés d'appartenir à cette Église unique de Jésus-Christ? Réponse, oui. Tous les hommes sont obligés d'appartenir à cette Église unique. Quiconque sait que l'Église catholique est la vraie Église et refuse d'y appartenir ne peut pas être sauvé. Donc, si une personne catholique sort de l'Église ou autre, ne peut plus être sauvé. Question 138. Quels sont les attributs de l'Église? Les attributs de l'Église sont autorité, infaillibilité, indéfectibilité. Question 143. En quelle personne ces 3 attributs de l'Église sont-ils réunis? Donc, attributs communs, quels sont les attributs? Autorité, infaillibilité, indéfectibilité. Ces 3 attributs se trouvent réunis dans leur plénitude en la personne du pape, dont l'autorité et l'infaillibilité dureront jusqu'à la fin des temps. Or, le pape n'est qu'un saint homme, c'est ce qu'on appelle tout simplement un blasphème. Question 201. Est-ce que les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême? Réponse, oui. Les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême, parce que Jésus-Christ le leur a donné lorsqu'il a dit à ses apôtres, et là on cite le texte biblique. C'est un blasphème, mais énorme. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui puisse remettre les péchés, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun intercesseur à part Jésus-Christ capable de le faire. Et là, on arrive à cette question des fameux 10 commandements, et on voit que le commandement qui enjoint de ne pas faire d'image taillée est supprimé complètement, et nous avons un commandement qui est coupé en 2, et nous avons donc le 3e commandement qui est censé être le 4e, donc par rapport au jour du repos, et on le remplace, les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement. Donc on a changé les commandements de Dieu. Donc, 1260 années plus tard, nous devons nous attendre, comme l'a écrit Pierre Jurieu, comme l'ont décrit tous ces interprètes. Et d'ailleurs, en 1798, vous avez un auteur qui s'appelle Richard Valpy, qui, lorsqu'il assiste à cet événement de février 1798, comprend et, dans un livre, va écrire que c'est l'accomplissement de la prophétie. Dans cet ouvrage écrit par 2 historiens catholiques, sous le titre « Destruction du Saint-Siège », dans le même temps, la barque semble couler définitivement
la dislocution de l'état temporel du pape s'était produite en février 1798. Début de la domination temporelle, dislocution de la domination temporelle. C'est une précision mathématique. Mars 538, février 1798, au mois près, nous avons ces 1260 années. Ainsi, c'est lorsque les deux témoins ont achevé leur témoignage revêtus de sacs que la bête qui monte de l'abîme les tue. Et cela nous place donc forcément à la fin des 1260 années de persécution, soit aux environs de 1798. Alors, nous voyons au travers de cette série de versets bibliques que cette même bête va avoir cette blessure. C'est ce qu'on vient de voir, je dirais, l'accomplissement historique. Nous avons la confirmation sur un point de vue prophétique et biblique de ce qui devait se mettre en place. Et même, alors, nous voyons que cette bête devait guérir, la blessure devait guérir. Que se passe-t-il en 1929 avec l'accord du Latran signé entre le pape et Mussolini? Nous avons, et ça c'est un article du New York Times, le 7 juin donc 1929, la blessure mortelle est guérie. Vous voyez le titre de l'article de l'époque. Parce que le Mussolini a redonné sur un plan temporel la puissance au Vatican. Donc voici un petit peu cette série d'événements comme des dominos qui ont amené à la Révolution française. Alors on en revient à notre question de départ, le lien avec les Gilets jaunes. Et nous voyons que c'est la taxe sur les carburants qui a été au cœur du conflit, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Trop de taxes, trop d'impôts. Et là également, nous voyons quelque chose se mettre en place en parallèle. C'est que, de la même façon que les excès de l'Église ont amené à la Révolution française, il ne faudrait pas maintenant qu'à l'inverse, il y ait trop de rapprochement entre l'Église et l'État pour de nouveau faire l'inverse de la Révolution française. Or, le 11 avril 2018, le président Macron a été accusé d'atteinte à la laïcité. Il a fait une conférence devant les évêques de France. Vous avez ici quelques commentaires de journaux, Le Monde. Macron veut réparer le lien entre l'Église catholique et l'État. Quand on voit comment les choses se sont passées pendant la Révolution française, la dernière chose à faire serait justement de refaire ce lien entre les deux. Reuters, la gauche accuse Macron d'atteinte à la laïcité. Le président Macron, donc ça c'est Christian Today, le président Macron, confronté à la réaction des laïcs, après avoir appelé à un rapprochement des liens entre l'Église et l'État, et l'article écrit, le président français a essuyé les tirs des critiques politiques et laïques, après avoir appelé l'Église et l'État, notoirement divisés, à réparer leurs relations endommagées. Donc on est en train de faire l'inverse. Ça c'est Crooks, qui est un journal catholique du 11 avril. Le président français Macron aux évêques, donnez-nous de la sagesse, pas des solutions. Et maintenant on est en train de se tourner vers les évêques en disant, voilà, on est un petit peu démunis, il faut que l'Église nous donne les solutions. Réparation du lien entre Église et État. Catholic News Agency, le nouveau président de la France est un catholique zombie. Intéressant, Catholic Herald, pourquoi Macron courtise-t-il l'Église? Et nous avons donc le pape qui est derrière, qui donne la bénédiction. Bon, c'est un dessin humoristique. Crooks ce jour, le président et le pape français se rencontrent pour la première fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette rencontre, alors que le pape a un timing très serré au niveau de ses rendez-vous, est le plus long entretien du pape François jamais accordé à un chef d'État. Il a battu tous les records. Et cette question, la visite du pape, quand vous voyez ce titre, par le dirigeant français, est-elle un retour à la maison pour la fille aînée de l'Église? Et regardez le commentaire, pendant des siècles, l'Église catholique a tenu une place spéciale pour la France.
Alors même que les têtes religieuses roulaient de la guillotine à Paris, les pontifes n'ont jamais vraiment abandonné le rêve que la fille prodigue de l'Église puisse revenir. Intéressant. Alors pourquoi on dit que la France est la fille aînée de l'Église? Tout simplement parce qu'en 508, et d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est qu'en Daniel 12, nous voyons que nous avons 3 périodes, 1260, 1290 et 1335. Et les réformateurs ont compris que cette période de 1292 pouvait être mise en rapport également avec les 1260. En 508, 30 ans, 1260 moins 1290, nous avons 30 années d'écart. 538 moins 30, 508. Que s'est-il passé en France en 508? Un événement majeur. Puisque Clovis, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons dans cet ouvrage que suite aux campagnes qu'il va faire, donc les campagnes qu'il va faire se poursuivent au-delà de la Loire avec le même succès. Sur le bruit de l'approche de Clovis, les peuples, à l'envie les uns des autres, venaient au-devant de lui pour se soumettre et s'empresser d'introduire les Francs dans leur ville à la place des Visigoths qu'ils chassent. Donc Clovis va chasser les barbares et va permettre à l'Église de s'installer. Et donc, nous avons ici un commentaire intéressant. Ces nouvelles conquêtes rendirent le nom de Clovis si formidable que l'empereur Anastase va lui envoyer le manteau de pourpre et le bâton de commandement surmonté de l'aigle. Clovis va les revêtir dans l'église Saint-Martin de Tours. Clovis va faire de Saint-Martin le protecteur, à ce moment-là, de la monarchie française. Ce manteau qu'il va remettre d'ailleurs au pape après. Et la transition. Il reçoit la plus haute distinction de l'empereur, et transmission après va être faite 30 années plus tard. Emmanuel Macron a d'ailleurs, alors comme presque tous les présidents, apparemment tous les présidents ont accepté ce titre de chanoine de Latran, il y a quelques rares exceptions. Et donc, la question du magazine Capital, qui est un journal économique, Emmanuel Macron avait-il raison d'accepter ce titre? Et nous voyons que c'est un héritage historique donc d'Henri IV, certains même font remonter ça un petit peu avant Henri IV. En échange, le monarque s'était vu donc attribuer ce titre honorifique, donc l'usage a perduré avec les chefs d'État. Ça fait partie donc des titres hérités de l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait remonter cette tradition avec Henri IV à l'époque. Le roi de France avait alors renoncé à sa foi de naissance, le protestantisme, pour apaiser la France en pleine guerre civile entre catholiques et protestants. 3 présidents apparemment l'ont refusé. Bon, sur François Hollande, apparemment il ne s'est pas déplacé, mais il semblerait qu'il l'ait accepté à distance, entre guillemets. Pour certains, voilà, le fait qu'Emmanuel Macron accepte cette distinction est davantage animé par un simple calcul politique. Je pense de ce point de vue-là, c'est un petit peu problématique. Il est dans un calcul politique, ramener à lui les brebis catholiques. Et j'ai trouvé ce commentaire. En accédant à la magistrature suprême, le président de la République française, François Hollande, a juré devant la France, en accédant à la fonction, qu'il devenait le légat du pape et jurait de défendre l'Église. Ceci n'était pas un engagement à la légère, engagement qu'il a librement accepté. Chaque président apparemment accepte de défendre l'Église. Et nous en arrivons à la transition. Donc le pape François et Emmanuel Macron parlent du climat après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, lors de leur rencontre. Donc ça, c'est un article du 2 juin 2017. 2 ans, donc 2015 encyclique, Laudato Si du pape. 2 ans après cette encyclique, les conversations sur le climat se réchauffent. Nous avons donc cet article de Aletheia qui nous parle de la teneur de cette conversation. Le pape François nous a rappelé l'importance d'un accueil décent des réfugiés en Europe en saluant la position du président Macron sur cette question. Donc 2 priorités du pape. Première priorité, c'est le climat. Et deuxième, c'est tout simplement l'accueil des migrants. Et nous allons voir dans un instant. À la tribune de l'ONU, donc ça c'est septembre 2017, Macron va défendre l'accord de Paris qui ne sera pas renégocié. Nous ne reculerons pas, a déclaré le président français. BFM TV, Macron champion de la Terre, quel bilan écologique pour le président. Et donc,
il défend, il va mettre en avant eh bien, le programme pour le climat. Et donc, en juin 2015, le pape François va publier son encyclique sur le climat. Il se réjouit, donc le secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon à l'époque, il se réjouit d'accueillir le pape François à l'Organisation des Nations Unies en septembre pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui sera fait. Le pape s'exprime devant les maires du monde entier, donc il est allé aux États-Unis, il est allé aux Nations Unies, puis eh bien, au Vatican, il s'est exprimé devant les maires du monde entier pour distiller, pour présenter son programme et influencer les maires du monde entier à appliquer son programme. Et à moins de 5 mois de la conférence de Paris, le pape François a souhaité que ce sommet onusien parvienne à un accord fondamental le 21 juillet 2015. Le pape a pris la parole devant les maires d'une 60aine de grandes villes à travers le monde. Maire de Paris, la maire de Paris était là. Et donc il a reproposé les différents thèmes contenus dans son encyclique. Au siège de l'ONU, voilà, nous y arrivons, le pape François appelle à protéger l'environnement et lutter contre l'exclusion, qui sont les 2 programmes fer de lance aujourd'hui du Vatican. Toujours sur le site de l'ONU, le pape François et des leaders environnementaux définissent une stratégie pour une action mondiale. Et là, on voit l'envergure que prend le pontificat eh bien, du pape. Et on voit que finalement, cet argument, ces 2 programmes ont été mis en application par l'application eh bien, de la taxe carbone. Et l'application de la taxe carbone, c'est quoi? C'est l'augmentation du prix de l'essence. Pour que cette taxe puisse permettre eh bien, de financer des projets écologiques. Et on voit que c'est finalement l'application du programme du pape qui a fait qu'au niveau social, on a vu eh bien, le verre complètement eh bien, débordé. Sur cette encyclique, il y a 2 points intéressants. Donc le point 23 et 26, où le pape déclare que le climat est un bien commun de tous et pour tous. Au niveau global, c'est un système complexe en relation avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. Voilà pourquoi il devient urgent et impérieux de développer des politiques pour que, les prochaines années, l'émission de dioxyde de carbone et d'autres gaz hautement polluants soit réduite de façon drastique. Je ne vais pas rentrer dans la polémique sur la véritable cause du réchauffement climatique. Nous avons beaucoup plus un dérèglement climatique qu'un réchauffement, puisque au pôle Nord, c'est en train de fondre, mais au pôle Sud, apparemment, c'est en train eh bien, de se régénérer, comme jamais. Donc vous voyez, ce n'est pas un réchauffement, c'est un dérèglement complet du climat. Donc il faudrait aller au cœur même. C'est comme si vous allez chez le médecin et vous lui demandez un médicament pour calmer une douleur, sans chercher à savoir quelle est l'origine de la douleur. On est sur le même principe. Si vous prenez un analgésique pour simplement vous dire « bon, je suis tranquille pendant un certain temps », c'est bien, mais c'est reculer pour mieux sauter parce que derrière, vous n'avez rien résolu. Et c'est exactement ce que nous sommes en train d'appliquer, ou ce qu'ils sont, ce que les politiques, avec le pape en tête, est en train de mettre en place, c'est des bouts de sparadrap qui ne vont rien résoudre. Et on voit qu'on est en train de répéter les mêmes erreurs que pendant ces 1260 années qui ont conduit et qui ont amené à la Révolution française. Parce qu'on est en train de regarder à l'homme, de regarder aux hommes, y compris le pape, qui n'est capable de trouver aucune solution. La seule solution, et il est intéressant de relire le livre de Daniel, le chapitre 1 et certains chapitres qui suivent, parce que Daniel va exprimer, en interprétant eh bien, la vision du roi Nebuchadnezzar, que en lui, il n'y a aucune sagesse, et que c'est le Dieu des cieux qui est capable de révéler toutes choses. Et donc, il y a des solutions à mettre en place dans ce monde. Mais ces solutions-là ne sont pas des solutions humaines. C'est des solutions que Dieu seul peut révéler pour un temps. Parce que dans la Bible, on nous dit que Dieu retient les vents. Et que sont les vents? Les vents, ce sont les guerres, ce sont les troubles sociaux, ce sont toutes ces choses qui, à un moment donné, vont être relâchées. Donc, on sait que ça va être relâché. Maintenant, comment faire durer les choses le plus longtemps possible pour que le maximum puisse entendre la parole de Dieu et puisse comprendre que des revendications, ça peut être important pour arriver déjà dans un court terme à boucler les fins de mois, ça c'est clair que c'est important, mais que derrière, la véritable solution, c'est comment changer le cœur de l'être humain. Donc,
Voilà. Alors, vous avez ici cet article dans le National Catholic Reporter, article écrit par un jésuite. Il est maintenant temps de mettre en place une taxe sur le carbone. Et vous voyez que l'application sur un plan mondial de la taxe carbone eh bien, a été pensée dans les plus hautes instances alors pas que, on ne va pas leur mettre tous les maux de l'humanité sur ces jésuites, mais ceci dit, voilà, c'est l'application du programme. Donc, la taxe carbone consiste à augmenter le coût de la combustion des fossiles. Donc, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai retrouvé un article de Paris Match de juillet 2013 où Michel Rocard eh bien, parlait du pape François. Et il dit, alors la question qu'on lui pose, comme protestant, que pensez-vous de ce pape? Et il va dire, il paraît chaleureux, il fallait bien qu'un jour un jésuite soit élu, et les jésuites, au-delà de jurer fidélité au pape, ont une vaste culture, un esprit large, avec une vision mondiale de l'univers. C'est surtout, il faut protéger les pauvres et la création qui m'a plu. Sa sainteté pourrait freiner le déclin de notre civilisation et pourquoi pas même suggérer une taxe carbone mondiale. Si, mais ça ne résout rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher dans des hommes des solutions? Et venant d'un protestant, malheureusement, les hommes ont la mémoire courte. Et deuxième conséquence, nous voyons que l'une des deuxièmes priorités du pape, eh bien, c'est le pacte migratoire. Nous en avons ici eh bien, la confirmation. Le pacte migratoire a été voté, donc ça c'est l'article du 11 décembre. Et la conférence des évêques, la commission des épiscopats de l'Union européenne, eh bien, a apporté son soutien au pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Et c'est à cause du vote de ce pacte migratoire que nous avons vu dans différents pays européens, en Belgique, mais également en Scandinavie, des troubles, en reprenant les gilets jaunes, pas des troubles, mais des manifestations se faire pour dénoncer ce pacte migratoire, qui est tout simplement une catastrophe. Le pacte mondial pour les migrations, donc soutenu par le pape François. Et donc, l'ambition du pape, c'est tout simplement, comme le titrait le Huffington Post, le pape veut devenir président du monde. Mais nous avons vu que pendant 1260 années, eh bien, on a persécuté le peuple de Dieu à un point jamais atteint. Et que cette persécution a amené par retour de balancier la Révolution française. Maintenant, nous sommes en train de faire l'inverse. Se pourrait-il que ceux qui s'opposent à la mise en place de ce programme, de cet homme-là, soient de nouveau persécutés, de nouveau mis sur la sellette? Parce que finalement, la solution ne se trouve pas dans un homme. La solution se trouve en Dieu et en Dieu seul. L'égoïsme du riche et du puissant était devenu de plus en plus dur et cruel. C'est ce qui s'est passé pendant ces 1260 années. Depuis des siècles, une noblesse prodigue et dissolue écrasait le paysan. Le riche pillait le pauvre, et chez le pauvre, la haine allait en grandissant. Dans plusieurs provinces, les nobles étaient seuls propriétaires fonciers, et la classe laborieuse, à la merci des propriétaires, était soumise aux exigences les plus exorbitantes. Accablée d'impôts par les autorités civiles et par le clergé, la classe moyenne et la classe ouvrière étaient chargées d'entretenir à la fois l'Église et l'État. Mais on a l'impression que l'histoire se répète. La seule solution, c'est de changer cela, d'amener à une meilleure répartition des richesses. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous avez une poignée d'individus, moins de 100 personnes, qui gagnent autant que 3,5 milliards d'individus? Moins de 100 personnes gagnent autant que la moitié de l'humanité. Il suffirait juste de redistribuer une partie de cet argent pour qu'il y ait une meilleure répartition. Et que tout de suite, eh bien, on endigue ces troubles et cette révolution. Et cela fait écho, et je terminerai avec cette citation dans Jacques, chapitre 5, les versets 1 à 8, ce texte qui pour moi est un texte prophétique pour notre époque aujourd'hui. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent eh bien, sont rouillés. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici,
le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, qui ont travaillé dans vos usines et dont vous les avez frustrés, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Le Seigneur n'est pas sourd à cela. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et c'est ce message encore. Soyez patients. Quand je vois chaque jour, il y a des agriculteurs qui se suicident, je me dis, mais c'est impensable. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et c'est ce texte d'encouragement qui doit rester gravé dans notre esprit pour nous faire prendre conscience que l'issue de ce monde, par rapport aux engagements que le monde a, seul l'homme et la femme, les enfants de Dieu qui mettront leur confiance en lui, arriveront à trouver une solution. Et le texte et la Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, vous savez que votre délivrance approche. Levez la tête. Ces choses sont en train de se mettre en place. Si cela peut vous intéresser, aux États-Unis, ils ont fait un livret qui reprend une synthèse de ce que je vous ai présenté. La Bible et la Révolution française, c'est 15 pages qui reprennent le chapitre 15. C'est chapitre 15 d'un livre qui s'appelle La tragédie des siècles, que je vous encourage vraiment à lire. Si ça vous intéresse, vous avez ici mon adresse email et je peux vous l'envoyer. Ça a été traduit en français, et ça peut être partagé également. Dieu est au contrôle de l'histoire de notre monde. Dieu a envoyé tous les signaux possibles pour que la France devienne un bastion, pour que l'Évangile puisse prendre racine. La Révolution française s'est mise en place en réaction à ce qui s'est passé pendant ces 1260 années de persécution. Il n'est pas trop tard pour que des hommes et des femmes qui aujourd'hui n'ont plus de solution à vue humaine puissent comprendre que Dieu n'en a pas fini avec la France. Que Dieu puisse nous venir en aide et que nous puissions témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, que nous puissions témoigner de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ceux et de celles qui, gilets jaunes ou pas, parce que Dieu a permis que pendant cette période, un tout petit peu avant la Saint-Barthélemy, des hommes au plus haut niveau de l'État, et je pense à Louis de Berquin, puissent comprendre que dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui ramène au catholicisme, mais qu'au contraire, tout nous pousse à la réforme. Tout nous pousse à revenir à la parole de Dieu sans la tradition et sans le magistère de l'Église. Que Dieu puisse nous aider à revenir au socle, à l'unique socle, la parole de Dieu, et que nous puissions lancer ce cri auprès de ceux et celles qui ont faim et soif. Amen.